Bonjour à tous. Comme grâce à Dieu, nous avons déjà débuté 2 vidéos sur la peur, nous allons continuer encore à développer ce sujet, un sujet qui est très pertinent, dans lequel nous recevons énormément de réponses, de questions, de retours sur tous les réseaux sociaux. Et pour la petite anecdote, la semaine dernière, lorsque nous avons sorti la deuxième vidéo, une pluie de roquettes, nous avons un soldat qui nous a téléphoné, qui est rentré en contact et qui, suite à cette vidéo, a vu que nous avions la possibilité de lui apporter des outils pour surmonter et affronter toutes les épreuves mentaux, mentales qu'il qu'il doit accomplir et à l'armée, etc. Et donc nous avons, grâce à Dieu, pu faire toute une visite dans sa base militaire située à un demi-kilomètre de Gaza, pour pouvoir lui apporter notre soutien, aussi bien au niveau du groupe, en apportant de la joie, etc. Et bien sûr en apportant d'autres outils euh, de thérapie cognitive comportementale, ainsi que la ville, des outils thoraïques. Et donc nous sommes restés avec lui à peu près 4h30 et nous lui avons apporté un énorme soutien. Alors, pour la suite de la vidéo, nous allons encore développer euh, ce, le sujet de la peur et j'invite mon cher interlocuteur à pour demander sa question pertinente qui le dérange à ce propos. Bonjour Rav. Euh, Ces jours-ci, on est envahi de vidéos, d'images qui sont très 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 dérangeantes, à la fois cruelles et dangereuses. Je voudrais savoir comment y faire face, car beaucoup d'amis et de la famille, en voyant ces vidéos-là, ont développé une peur et n'endorment plus la nuit. Que faire? D'accord. Alors, merci pour cette question. Une question très très pertinente qui concerne énormément de personnes autour de nous. Alors, déjà, je ne vais pas dire que toutes ces vidéos sont fausses. Malheureusement, beaucoup de ces vidéos sont vraies. Et il y a véritablement de quoi avoir peur. J'ai déjà commencé euh, en France. En France, on voit comme ça cet antisémitisme et ces personnes-là qui sont pro-palestiniennes, qui soutiennent donc des actions terroristes. Et on, on pense, on sait qu'ils peuvent se trouver dans la rue, donc on peut se faire agresser, on peut se faire menacer, on peut avoir vraiment euh, des mauvaises situations. Donc il y a oui de quoi avoir peur. Maintenant, il faut tout de même mettre les choses en proportion, bien mettre les choses à leur place. Alors, il faut lui avoir peur d'un côté, mais d'un autre côté, il faut savoir que l'État français met des dispositifs très très rapides et puissants pour pouvoir affronter tous ces problèmes-là, pour faire face à ces menaces, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les synagogues. Et il faut savoir que on a tout, il faut avoir des réflexes, des bons réflexes de ne pas aller dans certains endroits qu'on sait qui sont dangereux. Donc, il faut lui être un petit peu prudent, mais d'un autre côté aussi, il faut savoir que il y a quand même en face de nous des forces du bien qui sont là et qui nous protègent. Et bien sûr, euh, par-dessus tout, on a toujours un Dieu qui est notre protecteur et qui empêche à nos ennemis de nous toucher. Donc ça, c'est pour la France. Pour Israël, donc on a toujours ces menaces-là que des terroristes vont venir chez nous, que des roquettes vont tomber, des armes chimiques, etc. Il faut savoir qu'en Israël, la situation est tout à fait différente que ce qui s'est passé malheureusement
cruellement il y a à peu près plus de 3 semaines maintenant, c'est que en Israël, maintenant, tout l'État israélien, le Shabak, l'armée, la police, sont sous leur garde. Et à chaque instant, dès qu'il se passe le moindre des choses, eh bien, ils réagissent et tout de suite, ils arrêtent les gens qui pensent qu'ils peuvent être des menaces pour, même une toute petite menace pour tout citoyen. Donc en Israël, on est logiquement très en sécurité. Bien sûr, on a toujours les bons réflexes qu'il faut avoir. Il faut être aussi prudent, aller dans les mahamad, dans les miklats, dans les bunkers, dans les endroits protégés, etc., etc. Euh, mais malgré tout, on a quand même, que ce soit en France ou en Israël, on a quand même des bonnes raisons d'avoir peur. C'est vrai. Il y a toujours une peur que n'importe quel ennemi de nulle part pourrait réagir. Alors, cette peur est justifiée, elle est vraie. Mais est-ce que pour autant, il faut l'affirmer, la confirmer et il faut la subir? Ou bien non, il faudrait agir d'une autre manière et l'amoindrir, l'affaiblir, la faire disparaître totalement. Euh, En vérité, la question, tout simplement, c'est faut-il rester avec cette peur ou faut-il tout faire pour l'évincer? Alors bien sûr, il faut y passer outre, il faut tout faire pour euh, avancer. Et les effets de cette peur-là qui est en nous, c'est que cette peur nous empêche d'avancer, nous empêche de progresser, nous empêche de diriger notre vie, d'avancer dans notre vie, de continuer comme on était avant. Or, nous avons chacun un travail, une mission, des enfants, une famille, des lobbies, etc. Et il faut qu'on avance. On ne peut pas rester comme ça. On ne sait pas combien de temps cette guerre va durer. On espère, mais dans la chaîne, qu'elle va s'arrêter le plus vite possible. Et pour l'instant, elle est là et elle peut durer des semaines, des mois. Donc on ne va pas rester comme ça pendant des mois avec ces peurs-là et qui nous empêchent de progresser et d'avancer. Alors, on va donner déjà des outils thérapeutiques, cognitifs comportementaux, afin d'empêcher cette peur de proliférer. La peur est là. On a vu sur les réseaux sociaux, on a vu des choses qui nous ont fait très très peur. La peur est là. La peur est là. Donc maintenant, le premier, le premier geste déjà qu'on doit faire, c'est d'empêcher que cette peur se prolifère. C'est un peu comme un virus, un peu comme une infection. Déjà, la première chose qu'on va faire, c'est d'empêcher que l'infection se répande dans plus de parties du corps. On va arrêter la prolifération de cette infection, le développement de cette infection, donc le développement de cette peur. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Quel est l'outil pour faire ça?